Les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds sont monnaie courante sur le marché, mais saviez-vous qu'il existe aussi des conteneurs de 10 pieds? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ils sont si rares à trouver, puis pourquoi leur prix est souvent plus élevé? Alors, dans cette capsule, je réponds à cette question et surtout, je vous explique comment les conteneurs de 10 pieds sont faits. Puis, contrairement à la majorité des conteneurs sur le marché, les conteneurs de 10 pieds voient le jour ici même au Québec. Alors, bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, les conteneurs de 10 pieds ne sont pas finalisés en Chine comme la majorité des conteneurs que vous allez voir sur le marché. En fait, c'est des conteneurs de 20 pieds qui ont été spécialement conçus pour être scindés en deux une fois arrivés à destination. Dans le transport maritime, il existe deux formats de conteneurs qui peuvent aller sur des bateaux, c'est des 20 pieds ou des 40 pieds. Donc, un 10 pieds, ça ne pourrait pas marcher. C'est pour ça que le conteneur de 20 pieds qui peut être séparé en deux est la façon la meilleure pour avoir nos conteneurs de 10 pieds. Donc, une fois arrivés ici à l'usine, nos soudeurs vont couper le conteneur en deux. Ils vont meuler les surfaces de la coupe. La cloison qui va servir à fermer le bout du conteneur qu'on a ouvert est tout le temps dans le conteneur. Donc, on va tout simplement la décrocher, aller l'installer du côté qu'on a ouvert pour fermer l'ouverture. Le soudeur va par la suite faire des tacks pour le positionner parfaitement. Puis, on va faire une soudure complète tout le tour une fois qu'il va être parfaitement positionné. On va encore une fois meuler la surface de soudure pour qu'elle soit vraiment super belle. Puis, le conteneur va passer par notre salle de peinture pour peinturer de la couleur d'origine du conteneur et le sceller puis le protéger contre la rouille comme s'il avait été fait directement dans l'usine en Chine. Les conteneurs de 10 pieds, il faut faire attention de ne pas vous tromper. Il y a des genres d'imitation de conteneurs de 10 pieds qui existent sur le marché. C'est qu'avant que les conteneurs séparables, comme dont je viens vous parler, existent, on coupait un conteneur de 20 pieds puis on raboudinait quelque chose. La grosse différence, c'est que ces conteneurs-là, imitation 10 pieds, n'ont pas de trou de fourche, n'ont pas les 4 poteaux de coin, donc ce n'est pas vraiment un conteneur en bonne et due forme ou une copie d'un mini-conteneur. Ces conteneurs-là de 10 pieds sont beaucoup plus rares sur le marché parce que c'est quand même assez récent que ça existe. Donc, dans l'usager, vous allez avoir beaucoup de difficultés à en trouver. La plupart du temps, c'est du neuf, à moins que quelqu'un veuille déjà revendre son conteneur de 10 pieds qu'il a acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, une autre explication aussi du coût plus élevé. Vous voyez que ce n'est pas complètement fait en Chine, donc il y a vraiment de la main-d'œuvre qui est déployée ici pour scinder le conteneur de 20 pieds en deux. Donc, c'est l'explication un petit peu de l'augmentation ou du prix un peu plus élevé en plus de la rareté. Donc, si vous avez besoin d'un conteneur de 10 pieds, c'est souvent utilisé quand on a des espaces restreints ou est-ce que le 20 pieds ou le 40 pieds ne fait pas, ça reste une super bonne solution. Si vous en avez besoin, ça existe dans le régulier en termes de hauteur ou encore dans le High Cube. Donc, régulier, c'est 8 pieds 6 pouces. High Cube, c'est 9 pieds 6 pouces. Donc, si vous en avez besoin, la plupart du temps, on en a en stock ici chez Conteneur Expert. N'hésitez pas de nous appeler pour savoir exactement combien ça coûte. Alors, à bientôt.